Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment publier vos applications Ionic sur Android et donc sur le Google Play Store. Je vous invite vraiment à suivre ce tuto puisque la publication vraiment sur Android et sur le Play Store est accessible à tout le monde. La seule contrainte que vous avez, c'est d'avoir la licence pour Android développeur qui coûte 25$, mais qui est disponible ensuite à vie. Donc vous allez pouvoir publier vos applications à vie et donc par la suite gratuitement. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, la plus simple des publications, contrairement à la publication sur iOS qui vous demande d'avoir un ordinateur Mac. Là, la publication sur Android est vraiment accessible à tout le monde. Après, vous allez le voir, ça reste quand même assez technique par moment, donc je vous invite quand même à persévérer, à pas lâcher, même si vous rencontrez des petits problèmes, des petits bugs, ça vaut vraiment la peine de suivre à la lettre ce tuto. Donc je vais vous expliquer toutes les étapes de la création de la version Android de notre application, le fait de générer le fichier APK qui va nous permettre d'uploader par la suite ce fichier dans le Play Store et jusqu'à toutes les étapes qui vont suivre avec la publication sur le Play Store de Google. Donc je vous invite également à ouvrir en fait l'article du tuto tout simplement parce que vous allez retrouver toutes les lignes de code qu'on va utiliser pour cet article, donc c'est vraiment important d'avoir ça aussi sous les yeux. Et si vous ne l'avez toujours pas commencé, à commencer mon programme gratuit Ionic Starter qui va vous permettre tout simplement de commencer dans le développement mobile avec Ionic et de créer rapidement de premières applications. Donc nous, on commence avec la connexion à la Google Play Console. A tout de suite. Ok, donc la Google Play Console, c'est quoi? C'est tout simplement le site internet de Google qui va vous permettre de gérer toutes vos applications. Ça va nous permettre par exemple à la fin de la vidéo et à la fin du tuto d'importer en fait le fichier APK qui contiendra le code de notre application, mais c'est aussi ici en fait que vous allez gérer tout simplement toutes vos applications, par exemple les différentes versions que vous avez proposées, la présence sur les stores, etc. Donc c'est vraiment le tableau de bord si vous voulez de toutes vos applications. Donc par exemple si j'ouvre ici le détail de mon application sur le Miracle Morning, c'est celle où vous allez retrouver finalement toutes les statistiques de votre application, les notes, etc. Et également ici dans les outils de développement, la présence sur les stores, c'est ici que vous allez gérer la fiche Play Store, mais surtout ce qui va nous intéresser nous par la suite, c'est le tableau des versions. Et après vous aurez bien sûr accès à votre fiche Play Store directement sur le Google Play Store. Donc avant tout ça, vous avez besoin de vous connecter à la Google Play Console et si vous ne l'avez pas encore, à vous créer un compte Android développeur. Donc je vous laisse tous les liens dans la description. Après, on est sur des sites de Google, donc c'est relativement facile, mais tout simplement, une fois que vous avez votre licence, une fois que vous êtes connecté, vous serez automatiquement redirigé en fait vers la Google Play Console, d'accord? Et une fois que vous êtes arrivé sur le site de la Google Play Console, vous pouvez y venir ici, puisqu'au début vous n'aurez pas d'application, vous pouvez venir ici, cliquer sur créer une nouvelle application. Donc il va vous proposer toutes les étapes, à savoir donner une langue et surtout un titre à votre application. Donc ça, je vous laisse faire, vous êtes capable de le faire tout simplement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que en fait Google va vous demander un identifiant pour votre application. Sachant que sur iOS, on a le même principe d'identifiant pour une application. D'ailleurs, c'est l'identifiant que vous retrouvez juste en dessous du nom de l'application. Par exemple, ici comme .driss.startupper. Donc, je vais rapidement vous expliquer comment on choisit l'identifiant unique de son application. La syntaxe, c'est toujours la même. C'est quasiment obligatoire aujourd'hui et ça obéit à certaines règles. La syntaxe pour l'identifiant de votre application, c'est la suivante. C'est l'extension, point le nom de votre entreprise, point le nom de votre produit. Donc par exemple, Google, quand ils ont lancé Google Maps, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme nom et identifiant d'application? Ils ont fait com.google.maps, d'accord? Là, c'est l'extension principale de Google, là, c'est le nom du site internet de Google, et là, c'est le nom du produit en question. Donc par exemple, pour Google Drive, ils auraient fait com.google.drive, d'accord? Et vous allez me dire, ouais, mais si par exemple, moi, j'ai qu'un seul site et qu'un seul produit, bon, bah, on peut prendre l'exemple de Netflix, eh bien, ils auraient pu donner l'identifiant par exemple comme .netflix.app. En fait, le nom du produit, on s'en fiche un peu, c'est ça, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous mettez app, application, product, machin, on s'en fiche. Ce qui compte surtout, c'est ici le nom et le nom de domaine de votre application avec le nom complet. Ça, il y a la notion de propriété, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre com.facebook.quelque chose. Puisque ça appartient, le nom de domaine appartient à Facebook, et donc ils peuvent vous demander de supprimer après votre application. Donc moi par exemple pour mes propres applications, j'utilise tout simplement le nom de domaine de mon propre site internet, donc com.drissas. Et ensuite là je mets le nom de mon application, par exemple l'application
Start-Upper. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de site internet, essayez d'imaginer de prévoir quel pourrait être votre site internet, puisque une fois que vous créez votre application, vous ne pouvez plus en fait changer cet identifiant là. Il va falloir en créer un nouveau si vous voulez, avec un nouvel identifiant si vous voulez changer justement d'identifiant. Donc faites en sorte de choisir le bon identifiant d'application, puisque ça va vous servir par la suite également pour votre identifiant qu'on appelle le Bundle ID sur iOS. Donc voilà pour la partie sur le Google Play Store. On passe maintenant à la création d'une version Android de votre application Ionic 4. Ok, donc ce qu'on va faire dans cette version, c'est créer la version Android de votre application Ionic 4. Donc pour ça, vous vous souvenez, il y a toujours trois versions, trois plateformes en fait d'applications qui existent pour vos applications Ionic. Donc il y a la plateforme browser qui nous permet de faire des tests en interne, d'accord, sur notre navigateur. Il y a la plateforme iOS et il y a la plateforme Android. Donc pour ajouter la plateforme à votre application, c'est très simple, c'est tout simplement la ligne de commande suivante. Donc par exemple, ici, je me rends dans le dossier déjà appli Ionic qui contient toutes mes applications, et par exemple dans mon application Miracle. Et là, je peux lui entrer la commande cd Ionic Cordova Platform Add Android. Donc là, il va me dire évidemment que moi, je possède déjà cette plateforme-là, d'accord ? Donc une fois que c'est fait, il va vous générer dans votre dossier plateforme un dossier qui s'appelle Android. Et dans ce dossier Android, vous allez retrouver toutes les informations concernant en fait votre plateforme et votre version Android de votre application, d'accord ? Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir construire la version Android de notre application. Donc pour ça, il y a une commande, c'est une commande build pour construire une version, et vous avez juste à entrer Ionic Cordova build Android pour créer cette version Android de votre application. Donc vous entrez cette commande dans votre terminal. Ce qu'il faut que vous fassiez aussi, c'est que dans votre application Ionic, alors là, peu importe, j'ai choisi une autre application, il faut que vous vous rendiez dans le fichier config.xml qui va nous permettre de configurer un peu quelques informations de base. Et ici, dans ce fichier XML, vous allez pouvoir notamment ici modifier l'identifiant de votre application avec l'identifiant que je vous ai dit de créer tout à l'heure, donc par exemple com.google.maps, bon. Vous faites la même règle, encore une fois, avec votre application. Donc moi, je peux mettre par exemple com.drissas. Le nom d'une application, d'accord ? Donc vous le mettez ici. Et surtout, au fur et à mesure de version, vous allez des mises à jour. Donc vous allez modifier ici la version. Donc si c'est votre deuxième mise à jour, vous allez mettre 0.0.2. Si c'est votre troisième mise à jour, etc. Donc au départ, vous laissez la version 1. Mais n'oubliez pas que par la suite, lorsque vous allez créer une nouvelle version de votre application sur Android, vous devrez modifier la version, sinon lorsque vous allez importer votre application depuis le Google Play Store, eh bien la version sera refusée puisque Google va repérer la version que vous avez donnée ici depuis votre fichier XML à votre application. Donc une fois que vous avez modifié tout ça correctement, vous pouvez venir ici, cette fois-ci, utiliser la commande suivante, Ionic Cordova Build Android, mais avec les deux paramètres prod et release pour en fait créer une version un peu plus compacte, un peu plus optimale pour notamment permettre de compresser au maximum votre application pour la publication sur Android. Voilà, on a fini pour la création de notre version Android. On passe à l'étape suivante où on va tout simplement en fait créer le premier APK, le premier fichier APK de notre application Android. Ok, donc on passe à cette nouvelle étape où on va en fait signer notre application Android Ionic avec plusieurs outils qui sont mis à disposition soit par Android Studio, soit par en fait tout simplement l'environnement de développement Java. Donc si ce n'est pas encore fait sur votre ordinateur, je vous invite à installer Android Studio. En fait, on ne va pas directement utiliser Android Studio, vous voyez que je l'ai ici, pas par exemple pour lancer un émulateur, tout ça, mais tout simplement pour accéder au SDK d'Android, c'est-à-dire à tous les outils de développement que Android met à disposition des développeurs pour les avoir sur votre ordinateur. Donc je vous laisse tous les liens dans le tuto, vous pouvez aller directement télécharger Android SDK. Également, on va avoir besoin de tout l'environnement développement Java, ce qu'on appelle le JDK, donc c'est Java Development Kit. Et donc ça pareil, vous devez avoir Java qui est bien installé sur votre ordinateur. Donc moi par exemple sur mon Mac, j'ai bien fait en sorte de l'installer. Ici vous voyez que j'ai toute l'interface. Moi j'ai Java, j'ai Android Studio, mais ça je vous laisse le faire de votre côté pour cette vidéo. Ça va vous donner accès à différents outils, notamment ici la ligne de commande KeyTool et par exemple ici à la ligne de commande Jar Signer. Donc on va commencer avec la première ligne de commande ici, donc ça c'est vraiment tout ce qui est mis à disposition par la documentation officielle en fait d'Android. On va générer un fichier qui s'appelle un fichier KeyStore qui va nous permettre en fait de signer par la suite toutes nos versions de nos futures mises à jour par exemple de notre application. Donc c'est un fichier en fait qui va être unique et qui va s'appeler
myreleasekey.jks. Ok? Donc en fait, si c'est la première fois que vous allez publier votre application, vous pouvez entrer cette ligne de commande ici dans le terminal de votre application. Qu'est-ce qu'il fait? Avec le gestionnaire de commandes KeyTool, il va vous générer une key store qui va s'appeler par exemple ici myrelease-key.jks. Donc ça, à la limite, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et il va vous poser en fait une série de questions, par exemple sur votre identité, etc. Mais par contre, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez généré ce fichier KeyStore, vous n'avez pas besoin de le recréer à chaque fois. Au contraire, il faut surtout conserver précieusement ce fichier. Donc, par exemple, moi ici, il est là ce fichier et vous ne devez surtout pas le perdre puisque sinon vous ne pourrez pas en fait publier de mise à jour pour votre application. C'est-à-dire que vous devrez créer une autre application ici, venir créer une autre application et avec un nouvel identifiant et surtout avec une nouvelle clé de publication. Donc faites en sorte une fois que vous créez, vous générez cette key store de ne pas la perdre, d'accord? Donc je vous laisse toujours pareil copier cette ligne de commande là. Voilà, vous l'entrez dans votre terminal et vous répondez à toutes les questions que le terminal vous propose. Et notamment, il va vous demander de créer en fait un mot de passe pour accéder, pour signer en fait par la suite vos applications. D'accord? Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape d'après qui est avec la commande jar signer. Donc là, le nom est plus explicite, c'est pour signer directement une application. Donc ça, pareil, c'est directement fourni par l'environnement de développement Java. Et ça va nous permettre en fait de venir signer, de créer cette fois-ci le premier fichier APK. Donc pareil ici, on est avec des lignes de commande qui peuvent paraître assez compliquées. Celle-ci, vous n'avez vraiment pas à la modifier, c'est vraiment pas besoin. Et par contre, la fonction jar signer, là, vous pouvez commencer à un peu la modifier. Donc tout ce qui est au niveau des paramètres, ici, vous ne touchez pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on utilise la commande jar signer pour générer un fichier APK. Mais on utilise aussi le fichier JKS, le fichier KeyStore qu'on vient de générer. Donc vous devez absolument avoir créé le fichier myrelease.jks, myreleasekey.jks avant pour pouvoir générer votre premier fichier APK, d'accord? Mais donc cette étape par contre, on va le faire à chaque fois qu'on va publier une nouvelle version, d'accord? Donc ça c'est juste pour générer voilà, un fichier APK et on veut le situer ici. Donc ça pareil, je ne l'ai pas inventé. C'est dans le sous-dossier plateforme Android App Build Outputs APK Release et enfin le nom de votre fichier APK qui pour l'instant est dit non signé puisqu'on va en dernière étape en fait l'archiver. D'accord? Donc vous entrez cette commande, ce qui va nous permettre de générer ici dans notre dossier plateforme Android App Build Outputs, APK, Release, et là, vous allez retrouver votre fichier APK qui va être généré ici. Donc, vous entrez cette ligne de commande, comme ceci, et vous l'entrez dans votre terminal, d'accord? Et il va vous générer le fichier APK. Encore une fois, ça fait partie des étapes où vous pouvez en fait rencontrer des erreurs. Ça, pareil, je ne peux pas vous corriger toutes vos erreurs. Il faut que vous fassiez vos propres recherches. Ça peut prendre un petit peu de temps, c'est vrai, au départ. Donc maintenant, notre fichier APK, il se trouve à cette adresse, juste ici. On va passer à la dernière étape qui consiste en fait tout simplement à archiver notre fichier APK pour signer entre guillemets une dernière fois notre application Ionic. Donc voilà, donc là vous avez la commande ici qui est simplifiée, jar signer avec tous les paramètres ici, l'adresse de votre fichier APK et ici my alias, c'est toujours pour faire référence ici à notre clé KeyStore. Ok, on passe à la dernière étape, on va voir comment archiver son application Ionic avec la commande notamment zip-align. Ok, donc on finit sur la partie technique, on y est presque, on a déjà généré un fichier APK, maintenant ce qu'on veut c'est l'archiver et en fait le signer si vous voulez une dernière fois. Donc là vous vous trouvez dans votre terminal et ici vous avez ouvert en fait le fichier, le dossier release avec votre fichier APK, normalement vous avez que celui-ci pour le moment. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que depuis notre terminal, on va se déplacer tout simplement dans notre dossier release. Donc là, vous entrez cd plateforme talada et vous atterrissez en fait dans le dossier release, puisque c'est depuis ce dossier-là qu'on va pouvoir exécuter notre ligne de commande. Encore une fois, vous pourrez retrouver différents tutos sur internet qui ne vous mettent pas forcément ce genre d'étape-là, puisque tout ce qui concerne les adresses peut être directement mis depuis sous forme de commande en fait dans le terminal. Donc moi, ce que je vous invite à faire, on va ici utiliser la commande zip-align. Donc moi, la commande zip-align, au début, je ne savais pas ce que c'était quand j'ai commencé à développer avec Ionic. Donc
Voilà, c'est tout simplement une commande qui est mise à disposition cette fois-ci par le SDK Android qui va nous permettre d'archiver, de signer nos applications, d'accord? Donc si vous ne savez pas où elle est, normalement vous avez l'adresse exacte de ce fichier, de cette fonction en fait sur votre ordinateur. J'ai trouvé une commande sur internet qui vous permet tout simplement de trouver l'emplacement de cette commande sur votre ordinateur. Donc si vous lui entrez cette commande, il va vous renvoyer ici l'adresse exacte de cette commande sur votre ordinateur. Donc moi ce que je vous propose c'est d'entrer d'abord cette commande avec find, de récupérer ce qui vous renvoie ici comme étant l'adresse de ce fichier zip-align qui va nous permettre directement de signer notre application. Et ensuite, la dernière commande à entrer qui est vraiment importante, c'est celle-ci. On va donc utiliser la commande zip-align pour signer cette fois-ci notre fichier APK qu'on va appeler cette fois-ci app-signed APK. Donc là, on passait de unsigned et cette fois-ci, on passe à signed. En fait, on archive cette fois-ci une dernière fois notre application pour bien la compresser, pour qu'elle soit optimale en fait pour les stores et pour le Play Store de Google. D'accord? Donc en fait, ici, vous remplacez tout simplement le zip-align par l'adresse exacte de votre commande zip-align. Puisque moi, quand j'ai commencé pareil le développement avec Ionic, ce que je faisais, c'est que je n'utilisais pas directement l'adresse complète. J'avais copié tout simplement le fichier zip-align et je l'avais positionné ici dans mon dossier release. Donc encore une fois, je ne vous conseille pas forcément de faire ça, j'avais bricolé un peu, mais vous directement copiez l'URL, enfin l'adresse plutôt de votre commande zip-align, vous le remplacez par ici par le zip-align tout simplement. Donc vous mettez tout ça à la place de ça et ensuite vous mettez la suite. Vous reprenez bien ici le nom de votre fichier APK, d'accord, il ne faut pas se tromper. Encore une fois, vous pouvez mettre le nom que vous voulez en le créant avant, mais ici, du coup, il faut bien mettre le même nom que vous avez ici dans votre dossier release. Donc là, c'est bien app release unsigned APK. Et là, pour le fichier APK que vous allez générer, vous mettez pareil le nom que vous voulez. Si vous voulez mettre des noms de version, vous pouvez mettre par exemple app signed 0.0.3 si c'est la troisième version. Ou vous pouvez également mettre le nom directement de votre application, si c'est le Miracle, Morning, si c'est Startupper, peu importe le nom de votre application. Les fichiers APK, vous les appelez comme vous voulez, puisque ça ne sert à la fin que à être importé depuis le Google Play Store. Donc vous mettez bien cette adresse-là, vous mettez bien cette commande-là, pardon, voilà. Et vous l'entrez dans votre terminal pour qu'il vous crée, pour qu'il vous génère votre dernier fichier APK, d'accord ? Donc voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez bien suivi toutes les étapes, vous avez peut-être rencontré quelques problèmes, mais dans l'ensemble, une fois en fait que vous l'avez fait, une fois que vous avez résolu un peu tous les bugs que vous pouvez rencontrer, c'est relativement facile. On termine avec l'importation de l'APK de votre application Ionic et de sa version Android dans le Play Store. En fait, une fois que vous avez généré ce fichier APK qui est ici signé, vous avez fait le plus gros, puisqu'en fait tout le reste va être fait relativement automatiquement depuis le Play Store. Donc une fois que vous êtes ici dans votre tableau de bord d'application, vous cliquez par exemple sur votre application, donc par exemple moi le Miracle Morning, vous cliquez ici sur gestion des versions, par exemple tableau de bord de la version, vous avez ici gérer les versions, vous cliquez dessus, donc là moi je suis à la version 0.0.2, ici vous mettez modifier la version, et là directement il va vous proposer de parcourir les fichiers, donc de choisir en fait de sélectionner votre fichier APK. Vous cliquez sur parcourir les fichiers et vous venez importer votre fichier APK. Et le reste, en fait, eh bien, tout simplement, Google et le Play Store va vous le gérer automatiquement. Et une fois que ça sera fait, vous n'aurez plus qu'à remplir toutes les informations concernant votre application, par exemple la fiche Play Store, etc. Et donc ça, c'est des informations que le Play Store va vous demander de remplir. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on a juste travaillé sur la gestion de l'APK et de l'importation de cette APK sur le Google Play Store. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous aura aidé à publier votre première application Ionic sur le Play Store et donc sur Android. Si vous voulez en savoir plus sur le développement d'applications mobiles avec Ionic et notamment avec Firebase, je vous invite à commencer mon programme Ionic Facile. Vous allez apprendre à créer des applications beaucoup plus avancées avec des interfaces sociales notamment et puis plein de fonctionnalités qu'on retrouve dans des applications comme Instagram, comme Snapchat, Messenger ou même Airbnb. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!